Un héros de la culture corse fait ses adieux à la scène, mais avant de se retirer de l'espace public, Teatru Mascone a accepté de passer 52 minutes en notre compagnie pour un Via Cultura spécial. À quelques jours des fêtes, c'est cadeau. Bienvenue sur le plateau de Via Cultura. Touriste, punk, bigote, paysan revendicatif, cousin du continent, journaliste de la télévision corso-française et même roi des Corses. En 40 ans de création, Teatru Mascone a donné corps à une galerie de personnages devenus cultes. Acteur, transformiste, humoriste, chroniqueur de la société insulaire, le personnage est pluriel. Qu'en est-il de l'homme, Niku Maranink? Quel regard pose-t-il sur ses 40 ans de carrière, sur l'évolution de la société corse? Quel rapport entretient-il avec cette île où il est enraciné mais dont il aime aussi s'éloigner, et avec sa créature Mascone et qu'il vient de tuer en annonçant son retrait de la scène? Pour répondre à ces questions, ce soir, nous recevons Niku Maranink. Bonsoir. Bonsoir. Alias Teatru Mascone. Et beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Ange Toussaint Pietrera et Tristan Francose, respectivement, chroniqueurs littéraires et musicaux, nous accompagneront durant toute cette émission. Ça vous convient ? Parfait. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, dois-je vous appeler Niku ou Mascone? Mascone, allez pour ce soir. Lequel est assis en face de moi? Mascone est ce soir? Non, Niku. Hein, c'est Niku qui est assis en face de moi ce soir. Alors, quand je disais, vous avez tué Mascone, l'expression est trop forte? Peut-être un peu forte, parce qu'il lui reste encore le testament. Mais que Niku va prendre du devant et laisser Mascone un peu, pas mort, mais un peu en retrait, ça oui, ça c'est ça la décision surtout, je pense. Hein. C'est le pouvoir d'un créateur, hein, de vie ou de mort sur sa créature, justement. Oui, mais disons que on a cet attachement tellement fort au personnage que... Et puis, il nous accompagne aussi dans la vie. C'est que vivre, moi, sans ces personnages-là, je ne sais pas comment je vais faire. Mais bon, c'est quand même une décision prise, quoi. En tant que créateur, il y a 40 ans, vous avez choisi la scène et le rire comme médium. Pourquoi est-ce que vous aviez fait ce choix à l'époque ? C'était déjà ma nature profonde. Donc j'en reviens pour venir à Niku, qui a envie de prendre un peu plus de place. Niku était déjà comme ça. Quand j'étais enfant, je faisais rire. J'essayais de me positionner dans des réunions de famille ou dans les événements, toujours comme quelqu'un qu'on aime bien. Voilà, je me suis toujours arrangé pour ça. Bonne nature, quoi. Bonne nature. Voilà. Je siffle le matin quand je me réveille. Je chante tout le temps. Les gens sont étonnés. Des fois, ils disent, mais c'est pas... On t'entend chanter. Quand je me déplace entre Calenzane et Montcal, ils disent, ah, ça manquait, hein. Voilà, donc j'ai une nature joyeuse. Et le rire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une tradition du rire en Corse? Alors, je sais que c'est une vieille question qu'on ressort souvent, qui fait débat, j'ai fait des recherches, parce qu'on me pose tellement la question, et j'ai creusé la mine, j'ai essayé de savoir. Donc, je sais que, bon, par exemple, par rapport à Mascone, et donc il y a cette tradition familiale de ma grand-mère, hein, qui elle faisait des fageevo, et c'était pas quelque chose de... C'est une conteuse, quoi. Une conteuse, comme ils étaient tous conteurs, hein, d'ailleurs. Mais sur le rire, proprement dit, le rire qui est recherché là, c'est celui qui correspondrait à la tradition, donc à ce qui existe, à ce qui est en archive. Et je me suis souvenu, là, en réécoutant les Evol et Nada, les Rocchiccioli, que gamin, chez moi, quand j'étais tout petit, mon père et ma mère écoutaient Noël Rocchiccioli, c'était les disques. Et je l'ai réécouté là dernièrement, plusieurs fois j'ai réécouté, c'est magnifique. Hein. Mais là, je me disais, mais quelle richesse! Et si ces nouvelles générations pouvaient accéder à cette qualité de langue et à cette poésie, mais c'est de la grande poésie. Hein. Et donc, en fait, il y a toujours eu des gens qui ont fait ça. Et des gens dans la rue qui en étaient le relais. Parce qu'un artiste, une personne qui existe dans une tradition, si elle n'a pas les gens qui le suivent, ça n'existe pas. Donc ça a toujours existé. Lorsqu'on regarde même, ne serait-ce que la naissance de la littérature corse, elle naît avec le rire. Elle naît avec le genre scherzoso ou moqueur. Et dans ce qui est l'excès, donc ou le drame porté à son paroxysme, qui est donc l'éveillé, Iwogeri, et le drame, en périphérie, ça a toujours ri.
parce que c'est le moment où on présente les cousins, c'est là qu'on connaît la famille, c'est là qu'on donne l'histoire de la famille, et c'est là qu'il faut vivre 3 jours, parce que le rituel. Même dans les moments 3 jours, les plus tristes. Les moments les plus tristes, oui, effectivement, et il y a ça toujours une existait. place au rire. Donc, et ça, c'était mon cheval de bataille quand on me disait, ah, mais tu vas faire rire, mais les gours, ils riaient nous. Je faisais des bons, je disais, mais comment on peut laisser dire des choses comme ça? La plupart de vos personnages que vous avez créés donc, en 40 ans sont devenus récurrents. Vous dites, ils m'accompagnent. Oui. Quel est votre préféré? Si vous deviez en choisir un. Préféré? Peut-être, à un autre moment, j'en choisirais peut-être un autre. Ouais. Mais actuellement, ça serait Rossou Minoudu. Justement, pour faire le lien avec ça. Ouais. Et de dire aussi que quand j'ai pris Rossou Minoudu, moi, parce qu'on parlait de Rossou Minoudu, j'avais entendu l'histoire de Rossou Minoudu. Mais quand il s'agissait de créer ce personnage que j'ai créé, j'ai lu les histoires, j'ai retrouvé le livre, Minuto Grosso, qui est écrit en italien. Je dis, mais moi, je ne fais rien de ça. Pour jouer sur scène, pour faire quelque chose, raconter, oui, ou spirdu, minudescu, c'era. Et je me suis dit, empare-toi de spirdu et crée un personnage aujourd'hui. Avec ce qu'il y a, donc le caduccio, le machin. Il est devenu roi des Corses. Il est devenu roi des Corses, mais ça c'était l'impératif, parce qu'on disait qu'il était bouffon de débat. Oui. Voilà. Et moi aussi ça je voulais pas. Je me disais non, ça me bloque. Alors je vais jouer qui? Je vais jouer Pascal Paoli qui dit à Rossou Minoudu d'aller à Paris. Non, balai tout ça. Fais-toi un Rossou Minoudu avec l'esprit de Minoudu, et c'est aujourd'hui. Tu vas vers notre conquérant à Paris et tu représentes les Corses, parce que tu représentes l'esprit des Corses. Et c'est là que tout est sorti, le PQ, le machin, la création suivie. On va en voir quelques images. Mais ce qui était, je veux dire, quand je suis tout seul face à ça, j'étais mort de peur, parce que je me suis dit, mamma mia, on est en 82 quand même, hein. Ouais. C'est une responsabilité. Mais c'est que, je vais dire, les gens disent le théâtre, c'est des rideaux, c'est des galons. Le théâtre, c'est pas... existait déjà le café-théâtre et des gens qui avaient démoli tous les codes. Mais bon, là, j'étais dans une signature. C'est pour ça que, pour répondre à la question, ce serait mon préféré, parce que je trouve que c'est le plus... C'est le plus fou, Voilà, il est complètement... extrabazzado. Alors, nous allons revoir justement quelques-uns... Et plein de sens, c'est tellement plein de sens, bien sûr. Nous allons revoir certains de vos personnages. Durant 40 ans, vous avez sillonné inlassablement les routes de Corse chaque été, de juillet à septembre, pour proposer des spectacles inspirés de la chronique et de la vie quotidienne insulaire. Petite sélection forcément partielle et subjective. Troppo detto quello. Mangia i capunti a sacchetta e a mamma. A sacchetta di selenera, eh? Ti capisci? Dove andai? Sentiamo un po' con due. Mamma! Come non andiamo mica andare sommi! E qual è che da parte un cucchiamo di Non andiamo a cosa di razione! Ah, bello capo! Facendo andate. Adesso andiamo in prefettura. Faccio poesia, ma usumere mica. Come usumere mica? E non vuole mica che lascio usumere fuori con tutto ciò che si passa, no? E se lo mi fanno con lacrimogeno, ma paga tu, usumere. Udippo, se imballa con aria. Faccio, va, c'ho anche alle scienze usumere in prefettura. Ha detto Gesù Maria. E sarà poi il primo usumere in prefettura. Une heure, et whisky, Marlboro, et whisky, Marlboro. Maman, ça bougeait. J'ai dit, tu vas voir, maintenant, il me vient envie de pisser. J'avais envie de pisser, je suis restée. J'ai bien fait. Écoutez ça. Écoutez, je le voyais girer tout ça. À un certain moment, il y a un jeune. Il vient m'inviter à danser. Beau, petit peu corse, Bruno, tout ça. Il m'invite à danser. Bon, j'accepte. Oui, j'accepte. Si on n'accepte pas, on reste à la maison, paysanne. Puisqu'être simple nationaliste ne suffit plus et que le choix d'une tendance s'impose, pour notre part, nous avons choisi non pas ce qui nous sépare, mais ce qui nous unit, Samudutistu Magadi. Notre slogan a été voté au premier tour et à l'unanimité. Le MNS annonce son prochain séminaire de réflexion qui se déroulera ce mois-ci à Corti, dont le thème sera « Qui c'est les plus forts? La colta, la concolta, la ragotto, la viscotta ».
Un giorno mi attacca mon cugino, ne pas de dispute, a creux de Guillonami. Fais aller le cousin, bouge-toi, sors un peu, viens avec nous te faire un footing. Adieu tout le monde, viens dans le jardin, faut faire du zapping. Nikou Maraning, votre invité nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Tchétché Buto. Bonsoir. Alors, je ne vous présente plus. Vous êtes chanteur, membre fondateur et toujours actif du groupe Cantabouboulou-Gours. Avant de vous entendre, je voudrais d'abord procéder à un petit rappel biographique concernant Nikou Maraning, si vous permettez. Alors, Nikou, vous avez commencé à faire du théâtre en 1977 avec la compagnie Tribière de Dominique Pétris, avec elle vous avez exploré l'esthétique brechtienne. Puis en 1978, vous partez en Amérique latine. Nous y reviendrons dans cette émission. Et à votre retour en 79, vous tentez l'aventure avec Théâtre ou Paysanne de Dominique Tognotti. Vous êtes rapidement débauché par Piero Michelangeli et sa compagnie Les Pierres Noires pour participer à la création d'un spectacle de Dario Fo. Puis vous repartez en Amérique latine et à votre retour en 81, vous créez Théâtre Mascone avec Zaza, que l'on a aperçu là dans ce petit montage. Le succès a été immédiat. Cependant, vous choisissez quand même de poursuivre l'aventure seul, dans un seul en scène, justement. C'est la forme que vous choisissez, l'esthétique que vous choisissez, qui renvoie au Noël Rocchiccioli, au Tintin Pasqualini que vous évoquiez en début d'émission. C'était ça la référence? La référence, c'était aussi la référence au conteur. Oui. De dire, bon, on part déjà de quelque chose qui existe, parce qu'on disait qu'on n'avait pas de structure, qu'il n'y avait rien, le théâtre n'existait pas. Donc déjà, revenir à l'individu, l'homme, et le conteur. Donc le conteur n'a besoin de rien, parce que le conteur allait d'un endroit à un autre. Il avait donc quelques Sur une petits place de gadgets. village, donc je retourne à la base, au minimum, pour après évoluer si je pouvais. Mais à ce moment-là, c'était simplement pour la mobilité, et parce qu'aussi, je veux dire, il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de scène. Prétendre avoir des scènes à ce moment-là, c'était même pas... Donc il fallait monter sur une table, sur une chaise, se surélever un peu. L'échelle de Tante Jeanne, c'est pour ça. C'était pour me surélever, parce qu'en général, je voyais que ça réagissait moins. Et alors, Parce avec que dans les rangs du escabeau, fond, vous voyez non, pas, on ne me voyait c'est pas. ça. Et qu'en général, plus je montais dans Ouais. cette échelle-là, Ouais. alors là, ça hurlait, ça riait, je me disais, mais... Comme bingo, quoi, des fois, des bingo. trucs de mise en scène tiennent à pas grand-chose. Ouais. C'est ce qui s'appelle monter en grade. Alors, Tchétché Mais parce qu'il n'y Buto. avait pas de scène. Eh oui, oui. Tchétché Buto, vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Théâtre Mascone jouer? La première fois, j'aurais du mal, parce que les souvenirs sont fugaces, mais c'est Natale Luciani et Michel Paoli qui l'avaient vu à Portipod, où ils se produisaient aussi pour jouer et chanter. Et, En juin. C'est historique, hein, 4 ce juin. spectacle. Ah, oui, oui. C'est vraiment le début. Vous avez été quelque part adoubé par Nadal Luciani qui vous a vu. Il est venu faire, et il faisait les castings. Il était venu faire le casting, assisté de Cignalone. Qui, lui, savait déjà que ça existait. Mais Natal découvrait. Et alors, Miguel avait... vous l'avez fait rire? Eh bien, j'avais peur, je savais que c'était Natal. Et j'ai vu des moments son espèce de petit sourire. J'ai dit, oh, déjà, j'ai esquissé quelque chose. Et après, quand il a explosé de rire, qu'il était content et tout, bon... Et donc après, il est venu tourner avec vous, Voilà. c'est il est ça? venu tourner avec nous et il faisait régulièrement les premières parties quand nous chantions, dans toutes les circonstances, y compris lorsqu'il était interdit de chanter, que nous étions... Comme à Lugo di Naz, par Poursuivi, exemple, voilà, qui avait eu exactement, en 84, spectacle interdit. Il y avait Yves Mouvrigne à l'époque Oui, aussi, oui, je crois. aussi. Vous avez pu, voilà, c'était l'époque où les concerts de musique corse en langue corse et le spectacle en langue corse étaient fréquemment interdits. Interdit, ouais. Qu'est-ce Par qui vous- arrêté, pas préfectoral, mais municipal. Alors, qu'est-ce qui vous réunissait justement? C'était ce militantisme? C'est de se dire que la Corse allait mal, c'est vrai, mais c'était pas nous qui faisions que la Corse allait mal. Et on nous mettait tous les mots, on essayait de nous dire que la chanson, la Padier, entre autres, engagée, mais c'était des chants engagés ou ce que je faisais moi, était le désordre, on se met le désordre dans les campagnes. Alors que bon, la Corse, les gens qui se souviennent, vivaient des choses très difficiles, mais c'était pas à cause de nous. C'était qu'une classe politique ne faisait pas son travail. Je me rappelle par contre quelque chose d'unique, c'est que lorsque tu es venu à Sochi, donc j'ai fait venir Mascone à Sochi pour avoir un endroit où pouvoir faire le spectacle. Ça a été la croix et la bannière,
Et le maire exigeait de savoir ce qui allait être dit pendant le spectacle. Sinon, il ne donnait pas son accord. C'était quelque chose de... Je tiens à faire un petit rappel national. Jacques Lang était ministre de la Culture à ce moment-là. Ouais, On avait de quoi se sentir soutenu par Ouais. notre ministère, quand même. Hein. C'est magnifique. Alors il y avait ce problème, une crispation Alors, c'était autour de des- la c'est- langue corse, parce que vous c'était aussi, Oui. c'était On était des une, militants. une revendication Ah, affichée absolument, de l'un, et affiché, enfin, vous affiché. en musique et vous Affiché, dans l'humour et le affiché. théâtre, voilà, De soutien affiché. aussi à ce ouais. qui se passait, je veux dire, au niveau de la revendication. Donc c'est vrai que... Mais on De la pouvait... revendication politique, disons-le clairement, vous étiez nationaliste et vous nationaliste l'affichez et on vous le faisait des soirées pour les revendiquiez, prisonniers voilà. politiques. Voilà. D'accord. D'accord. Mais nous, on disait, les Je dis prisonniers ça pour les politiques jeunes, parce ne que sont ça pas paraît des délinquants. évident, mais voilà. Ne sont pas des délinquants. Ouais. C'est des gens qui laissent leur famille et qui vont le soir faire ce qu'ils font pour défendre une certaine idée de la Corse, parce qu'on ne peut rien demander. Il n'y a rien qui avance, tout était bloqué. Mais la Corse vivait difficilement des problèmes qui n'étaient pas de notre, à cause de nous. On essayait, nous, de sortir de ça, parce qu'en même temps... La Moujon, et on voulait un avenir. On disait que l'avenir, c'était le NGV. Hein. Il nous avait préparé, oui, partez. NGV, allez. Et partez vite. Avant, on mettait 12 heures. mais- La chalia, merde. Est-ce que vous... Oui, pardon. Allez-y. Oui, l'avantage qu'avait Mascone sur Canta, c'est que Canta avait quand même un aspect un peu sévère, un peu moine-soldat. Et que... C'est vous qui le dites, Mascone. mais on ne peut qu'acquiescer. Finitosa, l'alignement. Coucourouz, finitosa. Mais comment vous avez Et pu moi, vous je pense- entendre si bien? Lui, il revenait d'Amérique du Sud, du patchouli plein les cheveux. Sauf que... Voilà, il se mêlait à vous, effectivement. Il disait C'est vous qui le disiez. exactement, Hein, il disait je me permettrai exactement pas, la sinon. même chose, mais avec cette touche d'humour qui faisait tout passer beaucoup mieux que... Ouais, que ce que beaucoup vous mieux que disiez, nous, vous. que notre discours politique qui était un petit peu... Les deux se complétaient, ça se complétait bien, hein, parce Voilà, qu'il fallait... ouais, je crois qu'il y avait une... Le public il y avait venait une- Alors en tout nombreux cas, pour il y a, ça un, aussi, il y a un hein. phénomène qui est vrai pour les deux, que ce soit aussi bien pour Kant que pour Mascone ou que Imouvri et d'autres, c'est qu'au départ, vous étiez très clivant, c'est-à-dire vous aviez vraiment un public de sympathisants nationalistes, et puis avec les années, ça s'est élargi. Aujourd'hui, tout le Les monde gens vient au venaient spectacle, dans quels ce que soient public-là. les... Moi, je me souviens je dirais, des sensibilités gens, politiques. des gens venaient que je connaissais perso, donc je savais qu'ils n'avaient pas ces idées-là, mais ils venaient parce qu'ils se disaient, il se passe quelque chose en Corse actuellement, c'est ça, c'est l'événementiel. Donc, les gens allaient sur l'événementiel. Total, les gens, quand ils venaient à ça, ça refaisait remonter en eux, même par rapport au chant. Nous-mêmes, moi j'avais 14-15 ans quand j'ai vu la première fois, quand au Bobo-Logour, ça et le Roux, c'était au cinéma, un cinéma qui n'existe plus. Mais moi, je veux dire, la Padier, là, pourtant je suis balana, hein. Ma Padier, elle est née à Maintez, oui, ouais. Donc j'ai entendu Bernardini, Giulio Bernardini, ses deux fils, l'Iversi Daïou. J'avais une impression forte, mais je disais, n'a du moins Gabido et Baroul, parce que pourtant je parlais corse, hein. Donc les gens qui venaient, pour beaucoup, c'était la révélation d'une corstitude qu'on a eu tous et qui s'est réveillée, qui dormait, mais qui n'était pas encore complètement morte, parce qu'à l'époque, pour faire la boucle avec aujourd'hui, moi je me souviens quand j'avais 15 ans, 16 ans, on disait « je ne sais plus course ». C'est les derniers. Est-ce que Et pourtant, il en restait, la preuve en est. Est-ce que le fait qu'il n'épargne personne, comme on l'a vu là hein, dans un extrait, y compris les nationalistes, ça faisait rire jaune personne dans les Absolument rangs pas, à l'époque? dans la mesure où, de façon un peu plus sévère, dans la présentation de nos chansons, il y avait également la part pour les nationalistes. Ouais. Lorsqu'il y a eu toutes ces divisions, Ouais. nous Vous aussi, vous l'avons dénoncé. vous exprimiez ce même de la message, même mais façon, oui. de façon Il y avait différente. quand même une liberté qu'on a toujours revendiquée. Hein. Et justement, vous D'être des croquiez artistes. l'actualité, vous vous en Complète. empariez à une époque, même quand elle était la plus brûlante. Oui, sans crainte. Eh bien, cette actualité, elle peut aussi être, elle peut souvent être matière à création. On va en avoir un exemple à travers l'ouvrage que vous nous présentez, Ange Toussaint Pietrera. Il s'agit d'une BD qui relate la célèbre affaire des paillotes, une BD très bien documentée puisque le magistrat Patrice Cambérou, qui avait instruit l'affaire, en est en quelque sorte l'auteur. Ça s'appelle Sous le feu corse. Oui, c'est l'affaire des paillotes. Donc, lorsqu'on y repense aujourd'hui, elle prête davantage au burlesque qu'à autre chose, hein, puisqu'on sait que lorsqu'on y repense, tellement c'était rocambolesque, on sait même que Imantine en avait fait un de leurs succès. Et bien pourtant, là, mais malgré le fait qu'on en rit, il manquait encore un réel travail de fond sur les paillotes. Et aujourd'hui, c'est chose faite, en bande dessinée, chez Futuropolis, qui est une maison d'édition qui s'est spécialisée un petit peu dans ça, hein, dans les BD reportages, les BD enquêtes, etc.
Et là, ils sont 3 à le faire. Donc il y a Serge Blancou qui est dessinateur, il y a François Potier qui est journaliste, qui a suivi l'affaire, et il y a surtout le juge Camberou qui, lui, a vécu vraiment les événements de l'intérieur, puisqu'il arrive en Corse au milieu des années 90, et il a à peine 30 ans, et on lui confie cette affaire. Au départ, un incendie de paillotes sur une plage appelé à devenir un scandale d'État. Donc c'est quand même un des plus grands scandales de la Ve République et c'est fait en bande dessinée. Pourquoi la bande dessinée? Alors ils se sont expliqués là-dessus. Il y a une vertu pédagogique là-dedans, les auteurs l'ont dit. Il s'agissait de transmettre cette affaire à un public le plus large possible et force est de constater que le pari est réussi parce qu'il y a vraiment une précision millimétrée, déjà un récit très documenté, un véritable travail d'investigation. Et puis, rien n'est laissé au hasard, que ce soit dans les motifs, que ce soit dans le contexte, que ce soit la guerre des polices en Corse, que ce soit la volonté de raviver les tensions entre nationalistes, que ce soit aussi une société corse qui sortait de plusieurs traumatismes. Donc il y a un véritable travail de fond. Et tout ça orchestré par Serge Blancou avec un rythme implacable, une tension qui est savamment entretenue, même quand on connaît l'histoire. C'est là où il y a la plus grande réussite de cet ouvrage. Très bien. Il y a de très belles planches, en effet. On a vu un aperçu là pendant votre chronique, de très belles planches esthétiquement. En plus, c'est un objet très intéressant. Merci Ange Toussaint. Je rappelle, ça s'appelle Le Sous le feu corse de Daniel Blancou, Patrice Camberou et François Potier aux éditions Futuropolis. On peut vraiment s'emparer de tous les sujets d'actualité. L'affaire des paillotes, par exemple, alors je m'excuse, j'ai pas vu tous les spectacles de Mascone, mais est-ce qu'à l'époque vous avez... J'ai fait un direct à FR3. Je suis venu avec... Ah, ça m'a échappé. J'étais voilé. Et je parlais comme ça. Nous revendiquons le royaume. Sponsorisé par SO Échelle, puisque j'arrivais avec des gélicanes. Oui, bon. Et donc, question un peu tarte à la crème, mais que je suis obligée de vous poser. Est-ce que l'on peut rire de tout? Oui, on peut rire. Les homicides, la violence, est-ce que ça peut être un sujet de... Oui, on peut rire de tout. En tous les cas, le rire, qui est quelque chose qui nous échappe, de toute façon, s'invite dans toutes les situations. Des fois, de façon cruelle aussi, hein, parce que des fois, les choses, elles sont d'une cruauté extrême et les gens arrivent à en rire. Par ignorance, par bêtise, des fois, mais on ne peut pas le reprocher. Le rire, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui vous envahit et qui s'exprime. Donc, il ne vous a jamais choqué, Mascone, Tchétché Buteau? Est-ce que vous trouvez que parfois il était trop irrévérencieux, trop dispétose Non, jamais. Non. Jamais. Je crois qu'il était vraiment le ton qu'il avait était véritablement complémentaire des spectacles de Camp. Alors, Nico Maragne... J'ai toujours fait attention à ça aussi. Hein. Je savais aussi, ayant connaissant bien mon pays, mon village, ma culture, je savais aussi que le public corse, je ne prendrais jamais de tomates. Hein. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas me louper conosco a moyente. Je me disais, donc j'y suis allé progressivement. En tous les cas, une chose qui est sûre, c'est que j'étais d'une sévérité avec moi sur le... Mais en tout cas, c'est intéressant, ça veut dire que vous preniez vraiment en compte la réaction du public, c'est-à-dire c'est pas je veux exprimer ça, je l'exprimerai que ça passe ou ça casse. J'exprime les gens, donc c'est pas moi. Moi, Nico le Déluré, Patchouli, Pi, il n'avait pas sa place sur scène. C'est pas possible. Donc il fallait que je digère tout ça et respecter les personnages qui m'inspiraient. De dire voilà, ce personnage aurait dit ça, pas toi. Qu'est-ce qu'il dirait, ce personnage-là? D'où le fait que j'étais toujours en train de Centuridia, d'Igerka, de voir étudier la psychologie des personnages. Alors, Mascone n'avait pas sa langue dans sa poche, mais Nico non plus. En 1991, vous évoquiez sur le plateau d'FR3 Corse, à l'époque, votre démission du Conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, l'ancêtre du Conseil économique, social et culturel. Regardez. Pour l'anecdote, je peux vous dire que le premier ordre du jour qui a été inscrit, c'est une personne que je respecte beaucoup, qui a levé la main, qui a dit « Monsieur le Président, pourrait-on inscrire à l'ordre du jour les rotations de Micheline entre Bastia et Ajaccio pour pouvoir se rendre dignement au Conseil de la culture ?» Le Président a répondu « C'est très très intéressant. D'ailleurs, je sais que les CFC ont fait beaucoup d'efforts pour changer les machines. On a eu droit à Audrey Nui Vachti, à nouvelle version en prose et en français. » Donc, quand on est un militant culturel et qu'on veut aller au plus près, au plus vite à des urgences, qui est restitution de la culture, réappropriation de l'espace culturel, mon temps est trop précieux et ma conscience n'est pas à vendre.
Voilà, Nikou Marani, j'ai choisi cet exemple. Il n'est pas exceptionnel. Hein. Non. Vous aviez souvent ce genre de sortie. Hey. Il représente bien le personnage. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Est-ce que cette attitude et ce franc-parler n'a pas contribué à vous isoler un petit peu dans le monde culturel insulaire? Isolé, j'ai vécu plusieurs moments comme ça. Mais je savais aussi, pour les avoir vécus avant, que après cette période où on est isolé comme ça, on prend de l'avance. Parce que de toute façon... La traversée du désert est nécessaire. Est nécessaire et qu'en même temps, Ouais. il faut bien à un moment faire bouger les choses. Là, vous avez vu l'extrait, je veux dire, ça en dit bien. Aller jusqu'à Ajaccio pour entendre des choses pareilles. Enfin, c'est insupportable. Donc si il n'y a pas de réaction forte comme ça, pour que l'écho... Pour qu'il y ait écho, il faut des réactions fortes. Est-ce que ça a eu un réel retentissement à l'époque, par exemple, Tchétché Buteau? Est-ce que ça a eu un... Voilà, Nikou démissionne, de Nikou Marani qui démissionne de ce CCECV. Ça, c'est pas grave. Est-ce que ça fait bouger les lignes? Ce qui aurait été grave, c'est qu'avec ce que je disais sur scène, que je continue à être là-dedans. C'était en contradiction avec mon personnage. Et même les personnages que je joue sur scène, et je me moque de tout. Et là, je vais dire à elle, je ne vais pas la passer à la moulinette. Ça fait un petit séisme momentané, ça secoue beaucoup de personnes, mais la société corse a une capacité à absorber les blocs les plus gros que vous pouvez balancer dans un lac sans qu'il y ait une ride à la surface. Vous, justement, à l'époque, que ce soit pour Kant ou que ce soit pour Mascone, est-ce que vous aviez l'impression d'être subversif, voire transgressif dans le contexte de l'époque? Subversif, oui, malgré tout. Ensuite, je crois que ça a quand même provoqué un certain nombre de réactions qui ont fait que ce qui était avant, ce qui se passait avant et après, c'est des années du fameux Riacuisto, dont on se demande si on fait partie. ont quand même une grosse différence. Il y a quand même quelque chose. On parlait tout à l'heure du public. Après avoir été interdit, après avoir été, mais dans des proportions qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Hein. C'était de faire sauter les transformateurs pour que la soirée ne puisse pas avoir lieu. Il y avait des trucs de l'autre monde. Maintenant, les élus même reconnaissent que à cette époque-là, alors vous êtes des anciens punks finalement qui aujourd'hui sont devenus du patrimoine, vous faites partie du patrimoine véritablement du patrimoine de la Corse. Alors on va justement voir un autre reportage qui témoigne de ce que je viens de dire. Votre public corse, justement, nous sommes allés à sa rencontre il y a un peu moins d'un mois à Porto Vecchio. C'était à l'occasion de votre concert d'adieu. Voyez et écoutez ce qu'il dit de vous, ce public. Reportage réalisé avec Christian Giuliano. Quando c'era una missione pericolosa, forse chiamai a me. Sesini, au canon, e partiamo. La der des der, dans cette salle du centre culturel de Porto Vecchio, 300 aficionados de tout âge venus admirer une dernière fois la performance de Théâtre Mascone. C'est vraiment un emblème. Ah, c'est un emblème. Ah ouais. Pourquoi un emblème? Parce que c'est le seul qui parle corse, qui fait rire en corse, c'est le seul. Est-ce qu'il a une relève? On pourrait l'espérer, j'en sais rien. Je la connais pas en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui ont ce même esprit, après il faut tenir la route. En attendant la relève, Mascone a offert un spectacle d'adieu de plus de 3 heures, auscultant sans complaisance la société corse et ses évolutions. J'attends la fermeture officielle de ta gueule, moi. Il arrive à refaire vraiment vivre ce qu'il y a dans le village, les traditions corses, et mettre tout l'humour et dire des vérités. Il a un regard très fin et juste sur la Corse, et avec l'humour, il y a tout qui passe. Un rideau noir, quelques rares accessoires, la forme du one-man show la plus simple. Ce dispositif a permis à Mascone d'aborder presque tous les sujets, y compris ceux qui font la une de l'actualité, comme la crise des déchets. On est passé dans les encombrants. À certains, je les ai reconnus. Quand il m'a vu, il s'est mis à pleurer. Oh Masco, sortimi di qui, pourquoi ils m'ont mis là? François Tati. Et comme dans toute bonne satire, derrière les rires se cachent souvent des sentiments plus ambigus. Très nostalgique. Ouais. On rigole, mais c'est vrai que ça touche la plupart des gens qui sont là parce que tout le monde est passé par certains sentiments, sûrement. Qui un po' pianghi uguali, se ne riri.
Donc ça traduit bien ce que Mascone veut nous dire. De tante Jeanne au patron de bar, en passant par le cousin Impinsuda, dit ou Gros Souminoud ou Roi de Corse, en 35 ans de scène, Mascone a créé une galerie de personnages qui, pour ce public de fans, est devenue éternelle. Va dire à Louis que nous sa mise en petit frijoulate, que s'il me reçoit pas, je lui balance tout dehors. Va lui dire. Ça vous émeut de voir ces images du dernier spectacle ? Oui, ça me fait plaisir de les voir. D'entendre le public. Et d'entendre le public. Et de voir aussi, parce que j'ai vu souvent, hein, là c'est la dernière mouture, donc de voir que c'est resté, ça n'a pas trop changé. C'est ça qui est important. Alors il y a un mot qui revient, c'est la nostalgie. Est-ce que finalement le regard que vous portez sur les 40 ans d'évolution de la société corse est nostalgique ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis optimiste pour la Corse aussi, parce que je me dis, bon, pour reprendre ce qu'a dit Tchétché et tout ce qu'on a dû passer, aujourd'hui les choses ont changé. Donc, les choses ont changé. Vous avez dû abandonner la langue corse en cours de route quand même. Je la mélange. Mélange. Vous aviez dit un jour, voilà, force est de constater que le public ne comprend plus. Je suis la lingua obligée... spudica, non. Voilà, je suis obligée les gens sont bilingues aujourd'hui. On est dans le bilinguisme. Ouais. Ouais. Et j'écrai en français. C'est pas un échec, ça, quelque part, à tous les deux, de votre combat que... On aurait voulu soyez plus, obligé d'abandonner en partie la langue corse. La société, elle évolue, et puis il faut prendre ce qui vient. La société évolue, il y a là, on constate effectivement que la partie pour la langue est loin d'être gagnée, mais alors vraiment très très loin d'être gagnée, parce qu'elle n'est pas encore rentrée totalement dans la société, elle n'est pas utilisée à toutes les strates de la société. Les plus jeunes ont énormément de difficultés pour s'exprimer en Corse, surtout qui sont souvent sous le regard de gens particulièrement sévères. Et qui donc leur posent problème. Et donc là, il y a c'est vrai qu'on n'a pas réussi ça. Mais malgré tout, il y a quelques bases qui ont survécu et qui sont... Ça peut renaître aussi. Et alors, vous prévenez les critiques que je parle, moi, dans le Mascone, c'est pas celui que je parlais à 16-17 ans. J'ai réaccusté, pour reprendre un mot encore. C'était pas de bon temps aussi à l'époque. C'était, les gens disaient, Diesorado a machine, hein. C'était un Corse, oui, mais. Oui, bien sûr. Donc, et c'était de mon adolescence, c'est un Corse très appauvri, il s'est enrichi parce qu'on a fait la boucle et on est allé chercher. Donc, il n'est pas dit que cette nouvelle génération qui a une langue un peu plus scientifique, un peu plus académique, n'aille pas à un moment par souffrance de cette phrasadura que nous on disait, un phrasadura, voilà, ils vont l'enrichir avec leur fantaisie à eux, leur monde à eux et leurs besoins à eux, parce qu'une langue c'est exprimer. Pour en revenir au français, moi je dis que si les gens aujourd'hui peuvent s'exprimer, ce qui est le plus important, c'est la liberté d'expression. Que ce soit en langue corse, spudiga, ostropia, le tout c'est que les gens s'expriment, qu'ils disent. C'est pour ça, moi, quand je vois les jeunes qui s'expriment, je dis, bon, ils me disent, nemica lingua gosa, bota, mfagenula, qui s'expriment. Exprimer, ça veut dire qu'on est vivant, et c'est déjà la chose la plus importante. Après, heureux, malheureux, on est malheureux aujourd'hui, on sera peut-être heureux demain. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de nostalgie, mais malgré tout, vous avez fait un de vos spectacles célèbres, c'est L'âge du toc. C'est quand même une critique très acerbe de l'évolution de la société corse. On a l'impression quand même qu'il y a quand même un peu de c'était mieux avant, voire un poil de conservatisme. Vous en défendez même dans le spectacle. Ça, c'est logique. En fait, je rentre un peu plus, moi, en tant que Nikou, là-dedans. Parce que c'est mon avis, c'est mon expérience. Naturellement, à 16 ans, j'allais donner des leçons aux autres. Aujourd'hui, avec mon expérience, mon attitude aussi, par rapport à la distance. Donc vous reconnaissez quand même une forme de déception quand même sur ce qui est devenu la société corse aujourd'hui. La distance que je prends est significative aussi. Je ne suis pas rabougri, je ne suis pas ratatiné. J'aurais pu encore, mais je prends de la distance parce que je me dis l'investissement dans la culture et ce qu'on a fait à d'autres de prendre la relève et de faire les choses. Moi, pour ce que j'ai fait et la façon dont je me suis inscrit là-dedans, j'écris pas un deuxième chapitre. Moi, je ferme le livre, là, je mets fin parce que je veux me consacrer à autre chose. Donc, si c'était aussi exaltant, j'aurais continué. Peut-être. Mais c'est aussi, l'expérience de ce que je dis et de mon avis d'artiste et de citoyen, on va dire, est arrivé à un point où on dit, c'est une époque qui est
on l'a vécu, elle est ce qu'elle est, et puis voilà, on passe à autre chose. 40 ans donc de création et de tournée dans les villages sans subvention, aucune, jamais, et voilà, auquel maintenant vous mettez fin. Alors vous avez parlé de la relève, je vous propose de voir une petite vidéo, maintenant que Mascone et l'emblème se retirent, se pose évidemment cette épineuse question de la relève. Qui pour reprendre le flambeau de l'humour corse et lingua nostrale? Selon moi, votre héritier naturel, c'est la Piazzetta. Alors, ça n'engage que moi, mais on regarde un aperçu de leur travail et on en parle. Andiamo a scoprire i magnifici rumensolati di Ugontone di Moida Verde in due si è mantenuta vecchia tradizione di ditta tutto muliti nella natura. Ne più quattro. Estate? Pastizzata? Saccato. Pomadaggio. So I choke on sun, and the days blur into one. Backs of my eyes on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts or old dead grass. There's never much, but we've made the most. Welcome Alors, Nico Maranik, c'est la relève? C'est les, Oui. les héritiers? C'est des héritiers. Parce que justement, ils manient, et je veux dire, ils ont la langue qu'ils maîtrisent complètement, mais avec le français aussi. Ils se sont réappropriés aussi, mélange des c'est-à-dire deux que langues. des fois, il y a des termes, je m'adresse à Ange Toussaint Pietrera, qui est parfaitement corsophone et qui est de la génération des auteurs de la Piazzetta. C'est vraiment une langue qui est très moderne et qui est très vivante. Ah oui, quoi. Et puis, il y a une vraie diversité de sujets, et puis une inventivité formelle dans les dans c'est les tout sujets. simple. Respect. Oui. C'est tout Ça, simple. c'est très bien Ouais. aussi, parce que je veux dire, ça s'arrête pas à... Et justement, Ange Toussaint parlait de la forme. Là, ça utilise un autre médium qui est celui d'Internet, du web. C'est ce que je dis. Il y a un Et les retour à la générations, temporalité aussi. les générations, Oui. les plus petits, les gamins de maintenant, eux, ils iront plus loin aussi avec leur. C'est pour ça, je veux dire, que les écoles bilingues, ils sont pas corsophones en sortant complètement. Mais je vous dis, moi, je me rappelle, je vous dis que la langue que je parlais à 15 ans n'était pas aussi riche que celle qu'après on a. Et pourtant, ça n'a pas empêché que. Donc l'évolution et les décisions politiques aussi, parce que jusqu'à présent, pour reprendre ce qu'a dit Tchétché jusqu'à présent, les décisions fortes pour sauver la langue, elles ont été, on y arrivera peut-être, avec plus de moyens, et peut-être une pédagogie différente, et une association avec les parents aussi, parce que c'est vrai aussi qu'une langue que l'on dit vivante et maternelle, et qui n'est plus parlée par les mères, c'est une autre langue, la pauvre, elle cumule beaucoup d'inconvénients. Donc il faut régler. Mais ces problèmes, on peut les régler comme on peut aller dans l'espace, comme on peut étudier les pyramides. En tout cas, vous pensez que à Piazzetta, à Corse Machin aussi maintenant qui fait un carton sur les réseaux sociaux, ou qui a un site internet depuis peu d'ailleurs aussi. Vous pensez que ça peut jouer ce rôle de poil à gratter de la société, de fou du roi, ce que vous avez fait pendant 40 ans. Et c'est pour ça. Et mon époque à moi est une époque révolue. Mais je vous dis aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire comme moi, partir comme on faisait nous, en dans des balaises, avec un clic on y va. On rentre dans toutes les maisons. C'est quand même un moyen de communication extraordinaire. Et la langue corse est très utilisée dans les SMS. Et dans tout ce qui est... tous les échanges numériques. Voilà, tweets et réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'elle a passé le pas.
On disait qu'elle était accrochée au figadé, la Dinta. Elle est belle, elle a fait son chemin hein, depuis le crochet. Et elle est dans les moyens modernes. Avec des gens qui se l'approprient ou qui la maîtrisent. Avec le travail, avec l'expérience. Ça va devenir quelque chose de... dans les années à venir, quelque chose de nouveau. Et moi, c'est ce qui Et vous n'avez pas envie de vous en emparer, vous, en tant que créateur? Mais pour ça, oui, mais je m'initie maintenant. Moi, je suis complètement nouveau dans ces trucs-là. Mais parce que je n'ai jamais eu le temps et que je privilégiais une autre préparation. Voilà, votre médium. Alors, prenons le large, puisque cette émission touche bientôt à sa fin. Pour terminer, donc, vous avez passé, on l'a dit en début d'émission, hein, plusieurs années de votre vie en Amérique du Sud. C'est votre deuxième terre d'ancrage, hein, après le Brésil. Après la Corse, pardon. Alors vous avez été au Brésil, au Venezuela, en Colombie et Tristan Francose. Qu'est-ce qu'écoute Nico Maranik, naturellement, de la musique latino-américaine? Le centurion, la leyenda, El Joe. Cheche Buto, ça doit vous dire quelque chose aussi. Il vous a initié à cette musique d'Amérique latine, ou vous y êtes initié vous-même? Bien sûr, oui, ça a été une grande... source d'inspiration. Oui, pour nous, effectivement. C'est un élément constitutif du Riaquist, on peut dire. Exactement, avec en plus des contacts avec Quilapayún, avec d'autres groupes et chanteurs d'un petit peu tous les pays, mais particulièrement d'Amérique latine, puisqu'on était dans les luttes de libération nationale et que c'était pour nous une source de militantisme et d'inspiration. Et bien entendu, comme c'était quelque chose qui était totalement différent de notre musique et de notre culture, qui nous attirait énormément. Et donc qui nous a apporté beaucoup. Oui. Alors le cas Arroyo. Moi, j'ajouterais à ce que dit Cheche de parenté, parce que les Sud-Américains sont les Latino-Américains, les Latinos, c'est nous. Donc il y a aussi, je veux dire, cette attirance, ça dépasse la musique, cette attirance et cette cohabitation immédiate, c'est parce qu'on est parents. Il y a aussi cette Méditerranée qui est la culture qui a été emmenée chez eux là-bas. Idéologiquement également. Idéologiquement, et des tas de points. Alors le Joe Arroyo en question, lui, il est colombien. Il est colombien, costeño, quelques et éléments biographiques importants. Il est de Carthagène. Carthagène, c'est important parce que c'est sur la côte caraïbe de la Colombie, et c'est là où donc on va repartir vers ses racines comme ça, afro-africaines. Avec une musique qui, elle, va s'emparer également de ces idéologies-là, qui va être la matrice du Riaquist. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que ce Joe Arroyo, encore quelques éléments biographiques, à 15 ans, il est déjà un chanteur, il a 2 groupes qui vont lui amener la célébrité, dont un, les Latin Brothers, avec les Patrona de los Redusos, qui est un des hymnes des prisonniers et pas que politiques. En 81, il crée son groupe, La Verdad, La Vérité, avec ce premier grand succès qu'on écoute, qui s'appelle La Rebellion. Vous vous rappelez, j'imagine, de ce titre-là? On l'écoute un petit peu. Allez. Un petit bout. Cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando allí llegaban esos negros africanos en cadena, pensaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Vous avez failli vous lever et danser. Presque. Mais c'est justement... En tout cas, le spectacle se termine, votre dernier spectacle se termine par un hommage à l'Amérique latine, et vous dansez. Voilà. On entend de la musique latino-américaine et vous dansez dessus. On va laisser poursuivre Tristan sur ce José Arroyo. Que là, on est au début des années 80 avec donc La Verdad, premier groupe et groupe du succès pour Joe Arroyo. La Rebellion qui remet l'héritage afro-colombien au centre de la donne. C'est là où on y voit évidemment le parallèle avec le Riaquist. Et peut-être qu'on peut dire que Joe Arroyo, finalement,
incarne cette The Rise and the Fall, cette espèce de montée idéologique comme ça qu'a connue tout au long du XXe siècle l'Amérique latine, et puis cette descente aux enfers à partir des années 80-90, notamment avec la drogue, avec l'entrée du consumérisme. Et Arroyo le représente tout à fait parce que sa mère va mourir d'une liposuction dans les années 90. Il va vouloir se suicider à la cocaïne parce qu'il est rentré dans un cheminement addictif à l'alcool et à la cocaïne très important, et puis il va finir par s'éteindre en 2011, et quelques mois après sa mort, simplement, il va être recyclé dans une telenovelas, une télé-réalité colombienne, cette télé-réalité qui, elle, a pris, peut-être, on l'évoquait tout à l'heure, à la place de la parole, de l'oralité là-bas en Amérique latine. Alors, Nikou Marani. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites, parce que je me souviens, et ici, je vivais à peu près la même chose, et j'avais trouvé les similitudes. Ici, je me souviens, quand j'allais dans les villages et tout, je disais, ah, mais quand le village, il a changé, c'est plus ça, moi, je vais m'en aller. Et je retourne en Colombie, donc je vais à Taganga, et je vais chez Taganga, qui est un petit village vers l'Eldorado, voilà. C'est ça, à la frontière du Venezuela, Voilà. où vous avez trouvé une famille d'accueil dans un et je voyage vais en montagne chez les Indiens. Ouais. Donc je vais chez Dumbira, Dumbira, ça a été ma maman indienne. Elle parle très peu l'espagnol. Et ça faisait 6 ans que je ne la voyais pas. Et Dumbira qui me lâche. Ah, ici ça a changé, moi aussi je devais m'en aller. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la planète? Les gens dans les villages, ils me disaient, là j'arrive, Dumbira, que je me suis monté en âne là-haut. Dumbira. Aïe, chico, me voy. Elle s'en va. Où tu vas aller? Elle n'était jamais allée à plus de peut-être 50 km autour d'elle. Elle aussi est âgée et indienne. Elle disait, ça va plus ici qu'on veut s'en aller. Mais ça, au-delà, ce monde qui au-delà s'est des mis à similitudes, cette spirale qui s'est mis à tourner très vite et qui continue. Au-delà des similitudes, vous le disiez, le même désir d'ailleurs, cette latinité, qu'est-ce qui vous attend plus? Vous partez donc fin 70, sac à dos, quand d'autres vont à Goa ou à Katmandou, vous décidez de partir. Je devais aller moi là-bas aussi. Ben voilà, vous décidez de partir en Amérique du Sud et vous y restez finalement. J'ai été saisi. J'avais cet amour de la latinité, des langues latines. Je parlais très bien l'italien à l'école en 6e. Bon, en Corse, c'était pas difficile, hein, mais j'avais quand même une attirance très forte pour les langues latines. La preuve en est même en Corse. J'adapte mon langage selon la région parce que mon intérêt dans une région, c'est de trouver la façon les différences qu'ils ont avec nous. Et cette Amérique latine, déjà au niveau linguistique, elle m'a séduit. Et après, par la suite, vu ce caractère que j'ai joyeux et ce que j'ai voulu faire, de transformer ce qui est les guai et esgrazie en joie, il n'y a pas plus belle école que l'Amérique latine, parce que Joey Arroyo, c'est l'esclavage. Ouais. Et que, vous avez vu, la musique, et les Noirs de l'Amérique du Nord, c'est le blues et le jazz. Le jazz et le blues, c'est la souffrance de l'esclavage. C'est la rébellion à l'esclavage. Donc, et pour en revenir à la Corse, cette padier-là et ce chant, pour en revenir à la tradition de Kant, les Corses ont toujours résisté en chantant. Ils résistaient avec les armes. On est des grands guerriers. Mais toujours, parce que les Génois aussi combattaient notre culture. Les Bodgeri avaient été interdits par Gênes. Donc cette culture est une façon de dire, regardez, nous c'est ça. Et je précise, c'est plus je dirais la culture créole, c'est-à-dire ce mélange, cette mixité entre indien, noir, espagnol, que la culture, je dirais, amérindienne de l'intérieur. Amérindienne de l'intérieur, on ne peut pas y accéder au-delà du consommateur et d'écouter et de savoir. Ouais. On n'a pas leur mysticisme, on n'a pas leur, et on ne peut pas, on peut pas s'unir à eux parce qu'ils veulent pas aussi. C'est qu'ils disent, on est les premiers. 500 ans, Christophe Colomb, il y a 500 ans en arrière, 500 años, mais avant, toute leur histoire, ça c'est leur histoire à eux, ils ne veulent pas qu'on y touche, et ils ont raison, parce que nous sommes les fossoyeurs et les destructeurs. Elle est quand même recyclée, cette histoire, en tout cas musicalement. Il y a la champeta qui est ce rythme de Mais les Indiens, par exemple, les Indiens, nous appellent les alijuna, je dirais même le créole. Et quand un Indien, il sait qu'il y a des métis dans la famille, ils sont déjà plus... Parce qu'ils savent que de toute façon, ils ont quelque chose, et leur bonheur à eux et leur système, c'est quelque chose d'immense. L'émission est terminée, vous allez partir là-bas, vous installer oui, je vais aller célébrer la paix en Colombie. Hein. Ça y est, au moins célébrer la paix.
peu. Au Mala. Et Vous on reviendrez a en toujours Corse. été contents. Beaucoup de fêtes aussi. Mais J'ai un vous reviendrez spectacle- en Corse. Oui, j'ai un spectacle à Linguizette aussi le L'intérêt. 18. Oui, et Ouais. Le 18 décembre à Linguizette. Le 18 décembre, donc, la Der des Der de Mascone à Linguizette. Cette date n'est pas dans l'agenda de ECO qui va suivre, donc je la donne, voilà, et on la redonnera à la fin de l'émission. Agenda de ECO, agenda culturel et subjectif, concocté ce mois-ci par Davina Samarcelli et réalisé par Laure Fernandez. Je l'ai regardé partir en pensant combien il était difficile de ne pas tomber amoureux des gens lorsqu'ils faisaient des choses pareilles. Et vivre était sublime, par Les Garçons Manqués, Nicolas Ray et Mathieu Saïkali. Le spectacle d'une rencontre entre deux collectionneurs. L'un collectionne les textes des plus grands auteurs, l'autre les musiques des meilleurs musiciens. Les deux hommes décident de mélanger leurs deux passions, ça donne ce spectacle drôle, émouvant et brillant. T-Rex, un seul en scène d'Alessandro Pecini. Alerte coup de cœur. Alessandro Pecini est un auteur, comédien et metteur en scène bastier. T-Rex est l'histoire d'un jeune trentenaire qui découvre l'univers du travail dans une banque internationale à Paris. T-Rex est un véritable conte moderne, à l'humour ravageur, la vérité féroce et l'imaginaire nécessaire pour faire un spectacle réussi. La Passion de Maria Gentile, écrit par Marie Ferrante, mise en scène par Alessandro Pecini. Allez découvrir cette Antigone corse du XVIIIe siècle. Imaginez, la Corse vient de perdre à Pontenot. Les soldats français vadrouillent dans toute l'île. Les cadavres des soldats corses sont pendus sur les places de village. Une jeune femme amoureuse refuse d'admettre que son amour soit pendu aux yeux de tous. Un huis clos féminin qui donne des frissons et vous noue la gorge du début à la fin. Mention spéciale pour les voix de I Campagnoli qui nous accompagnent tout au long de la pièce. Shlomo, le 31 décembre à la montagne à Ajaccio. Si vous tapez Shlomo sur Internet, vous arriverez très rapidement à un article qui vous explique que Shlomo est aujourd'hui le meilleur producteur techno en France. Rien que ça. La montagne vous propose de passer le cap 2017 avec lui. Avouez que vous aviez prévu moins bien. Bonne évechte et bon Kaboudan. Voilà, de la bonne tech qui tâche à la montagne pour le 31 décembre. Alors, je rappelle que tous ces événements sont dans la belle version papier et gratuite de Coudon. Voici en avant-première mondiale la couverture du numéro de décembre. Voilà, merci Nikou Maranik. Merci à vous. Bon vent et bon repos à Mascone. Oui. Mais avant ça, le 18 décembre, quand même, on le disait, c'est un dimanche, la Der des Der. Après-midi, à 5h du soir. À Linguizette, en matinée, quoi. Voilà, matinée, voilà. avec des À mélachos. Linguizette. À Luzubedia, Bedia et Nada. Peut-être qu'on vous reverra quand même, peut-être qu'on reverra Mascone. À Hollywood. Vous ne fermez pas la porte. Aux États-Unis. Non, pas du tout. Parce que peut-être je ferai de l'image audiovisuelle. Et Pour le peut-être moment, même je la ne sais scène, pas. vous ne savez pas. Peut-être, je ne sais pas. Faut jamais dire Fontaine. Non, vous pour savez. le moment, voilà. On va lui proposer de faire que Kant fasse ses premières parties. Voilà. Alors, merci Tchétché Buteau. L'actualité de Kant, c'est un nouvel album de Kant, c'est un nouvel album en préparation. Oui, nous sommes en train de Vous travailler reviendrez dessus. sûrement nous en parler. Merci Ange Toussaint Pietrera, merci Tristan Francos. On vous retrouve en 2017. Oui. Et vous aussi, chers téléspectateurs, on se retrouve en 2017. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt. Bonsoir.